chers amis, nous allons aujourd'hui poursuivre les halachot de Pessah et aborder les notions relatives à la kashérisation d'une vaisselle. Pour commencer, je précise qu'il y a une réelle différence entre la purification et la kashérisation d'une vaisselle. Purifier, c'est immerger une vaisselle qui est neuve à l'intérieur d'un mikvé, lorsque celle-ci est composée de fer ou de verre et qu'elle a été fabriquée en dehors d'Israël, alors que kashériser, c'est nettoyer une vaisselle de ses résidus lorsqu'elle a été au contact du hametz tout au long de l'année et qu'on souhaite l'utiliser à Pessah, ou encore lorsque la vaisselle était bassari et on a fait cuire à l'intérieur un aliment halavi et vice-versa, et que l'on souhaite lui redonner son statut initial. Pour principe élémentaire de kashérisation, notons le principe de keborlo karpolto. Pour kashériser une vaisselle, il faut faire usage de la même source de chaleur avec laquelle le hametz est entré à l'intérieur des parois pour pouvoir ainsi le faire ressortir de la paroi et kashériser la vaisselle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une casserole, d'un couteau, d'une fourchette, d'une cuillère qui n'ont pas d'interstice, c'est-à-dire que la surface de la vaisselle est complètement lisse et on souhaite la kashériser à l'approche de Pessah. Que doit-on faire? Dans ce cas-là, c'est marqué dans la halakha que pour la casserole, on y mettra à l'intérieur de l'eau à bouillir jusqu'à ébullition. On attendra que l'eau déborde de telle sorte à ce que l'intérieur comme l'extérieur de la marmite soit kashérisé. Et on fera la même chose pour le couteau, la fourchette, bref, les autres ustensiles de cuisine composés de fer, qu'on y mettra à l'intérieur de cette casserole. Lorsque l'eau sera chauffée à ébullition, eh bien, les couverts, les couteaux, les fourchettes seront kashérisés. A-t-on besoin d'attendre une attente préalable sans utiliser la vaisselle avant de kashériser? Eh bien, pas forcément. Ça dépend du moment dans lequel on kashérise la vaisselle. Si on kashérise la vaisselle bien avant la fête de Pessah, on peut la kashériser immédiatement après l'avoir utilisée au contact du hametz. Si par contre, on la kashérise quelques heures avant la fête, donc le hametz est déjà interdit en soi, dans ce cas-là, il faut qu'une attente de 24 heures préalable sans utilisation soit respectée, de telle sorte à ce que le hametz qui est à l'intérieur des parois, qui est déjà interdit en soi, soit considéré comme pagoum, comme inconsommable. Ai-je le devoir de rincer la vaisselle à l'eau froide après la kashérisation? Eh bien là aussi, la réponse est la même. Si je kashérise ma vaisselle avant le temps imparti donc pour la possession et la consommation du hametz, dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin de la rincer à l'eau froide pour terminer la kashérisation. Si par contre, je la kashérise quelques heures avant la fête de Pessah, dans ce cas-là, je serai obligé de la rincer à l'eau froide, de telle sorte à ce que le procédé de chaleur qui a permis aux résidus de sortir de la paroi ne fasse pas entrer à nouveau à l'intérieur de la paroi, et dans ce cas-là, rendre cette kashérisation complètement invalide. Pour les prochains points, Bezrat Hashem, nous aborderons les lois relatives aux autres vaisselles et aux électroménagers